Le président de la République, Félix Tshisekedi, a été invité récemment en Égypte, qui a eu à inaugurer le musée national et à travers cette occasion, plusieurs personnalités internationales ont été invitées. Alors, à partir de son séjour à l'Égypte, il a eu à profiter de cette situation pour parler à la diaspora qui se trouve dans ce pays-là et leur présenter aussi la situation sécuritaire qui n'est pas inconnue. Durant son allocution, il a premièrement dit que pour défendre les pays, il était prêt à intégrer l'armée. Mais la deuxième allocution qui a eu aussi à interpeller les gens, c'est que il a eu également à accuser le Rwanda des velléités expansionnistes voulant contrôler l'est de la République démocratique du Congo, mais également voulant soit balkaniser ou même intégrer cette partie dans son État. Alors, parlant de cette question, pour moi, je dirais que le président de la République, en la personne de Félix Tshisekedi, peut-être il confond son état naturel, si je dois l'appeler ainsi, de l'opposant, vu qu'ils ont eu à faire plusieurs années dans l'opposition, et son état de chef d'État. Parce que actuellement là, ce n'est pas à lui d'apporter seulement des accusations. Nous, de notre côté, le peuple, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse apporter aussi des solutions. Parce que ce qui est vrai, c'est que nous sommes agressés par un ennemi extérieur qui utilise malgré nous certains de nos compatriotes pour des intérêts dont chacun maîtrise, parce que je ne dirais pas que ce sont des intérêts nationaux, loin de là. Quel que soit ce qu'ils vont dire, ils ne diront pas qu'ils sont tentés de défendre le pays. Ils sont tentés de défendre leurs propres intérêts. Mais maintenant, par rapport à la situation, et je pense que au niveau où nous en sommes aujourd'hui, il n'y a pas moindre d'un doute un pays, soit peut-être que pour des intérêts économiques, parce qu'entre les États, il n'existe que des intérêts, peut se prévaloir s'éloigner de cette histoire parce qu'il ne veut pas entrer, par exemple, en collision diplomatique avec le Rwanda ou autre. Mais sinon, dans leur conscience, ils savent que c'est le Rwanda qui est en train d'organiser ces massacres qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'insécurité qui se passe là. De ces faits, vu que la plupart des pays, et que en plus de cela, la communauté internationale est au courant de cette situation, je pense que ce n'est même pas le moment pour le président de la République de passer son temps à ne faire que dénoncer. Nous, on attend des solutions. C'est à lui de prendre des solutions concrètes pour en finir. S'il faut se battre, nous, on est d'accord. On peut se battre, mais c'est aussi au gouvernement d'envoyer un signal fort à la population que non, on est prêt et on veut se battre pour sauver notre terre. C'est ça. Et ce signal fort est envoyé comment? Ce signal fort est envoyé d'abord par la bonne gestion, une administration forte, surtout du côté de la sécurité. On parle aujourd'hui de l'infiltration. D'ailleurs, on vient d'interpeller un général, on va en parler dans une autre vidéo. Mais on parle de l'infiltration dans l'armée. C'est à lui de pouvoir démasquer ceux-là qui sont des infiltrés qui travaillent pour le compte du Rwanda, afin que ces gens-là puissent être jugés et condamnés. Là où il a eu aussi affaire à commettre une erreur, c'est pour des intérêts, je dirais presque personnels, il a accepté de libérer les gens qui ont été arrêtés par Joseph Kabila, qui travaillaient pour le M23, peut-être pour essayer un peu d'apaiser les relations entre lui et Kagame, mais aujourd'hui ça se retourne contre lui. Ça se retourne contre les pays et pas seulement lui. Ça se retourne contre les pays. Aujourd'hui, le pays est menacé parce que ceux gens-là qu'il a eu à sortir des prisons, ce sont presque les mêmes personnes qui sont tentées de diriger l'AFC M23 aujourd'hui et qui sont tentées de conquérir des territoires. Donc, l'État, il y a une certaine continuité. Et lorsqu'on parle de la continuité, ce n'est pas seulement que tu viens remplacer le président et puis c'est tout. Non, il y a des questions stratégiques qu'on appelle des questions supranationales. Donc c'est au-dessus
des partis politiques au-dessus de nos intérêts personnels. Parce que si on arrive à aller à l'encontre de ces intérêts, de ces stratégies-là, vous verrez que c'est tous les pays qui tombent. Aujourd'hui même, sa présidence, elle est menacée par ces mêmes personnes qu'il a eu à sortir de prison. C'est ça, malheureusement. On doit se dire aussi la vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on accuse Joseph Kabila, mais la réalité, elle est là. Ce sont les faits. Alors, c'est à lui maintenant de pouvoir prendre des décisions qui sont difficiles à prendre, mais s'il faut commencer à se battre et à perdre même certains de nos compatriotes qui sont à l'Est, mais pour reprendre la partie qui est contrôlée par le Rwanda, parce que c'est les faits, la partie qui est contrôlée par le Rwanda, je pense que c'est le moment. Aujourd'hui, on parle de la discussion qui se passe entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Que le gouvernement congolais, incarné par le président Tshisekedi, puisse savoir que nous ne voulons pas que l'on puisse brader les intérêts de la République au nom de la paix, ou sinon au nom du désir de conserver le pouvoir. Si les négociations sont compliquées, si les négociations sont difficiles, nous sommes plus de 100 millions, on va prendre les armes et allons nous battre. C'est ça. Mais pour que la population puisse avoir cet engouement-là, pour que la population puisse avoir cette envie-là de pouvoir donner son corps, donner son âme pour son pays, c'est le gouvernement qui renvoie les signaux. Les signaux doivent provenir du gouvernement. Comment? À travers les sérieux que doit incarner le gouvernement. Ça nous fait pas plaisir d'entendre en tout moment tel a détourné, il y a une mégestion par-ci, il y a une mégestion par-là. Ça nous fait pas plaisir. Et c'est là, nuit à la crédibilité du gouvernement. Mais s'il y a tant soit peu du sérieux, que ce soit aussi du côté de la sécurité de l'armée, je pense que nous serons enthousiastes à l'idée de défendre notre pays parce que c'est la seule chose qu'on a en commun. Mais si le gouvernement n'arrive pas à incarner ces sérieux-là, premièrement, c'est la chute du pays. Deuxièmement, c'est la chute aussi de leur pouvoir. C'est au président Tshisekedi de pouvoir prendre des décisions parce que, non pas comme il a dit, il veut intégrer l'armée, mais il est déjà dans l'armée puisqu'il dirige cette armée, il dirige le conseil de sécurité. C'est lui qui prend des décisions pour nommer dans l'armée. Et ce n'est pas pour rien. Donc une personne qui a tout ça comme pouvoir ne peut pas dire que il va vouloir intégrer parce qu'il est déjà dans l'armée. C'est un militaire, de par sa fonction. Je ne sais pas, peut-être qu'il voulait dire qu'il va prendre les armes pour aller à l'est du pays, mais je ne crois pas que c'est le cas. Ou sinon, il va encore nous faire rêver comme il a eu à dire qu'il va prendre les sièges pour mettre à Goma, qui est aujourd'hui sous occupation de l'AFC M23. Je pense que à ces stades où la communauté internationale reconnaît la responsabilité du Rwanda, à ces stades où il y a des discussions qui sont engagées entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais, et que si ces discussions-là venaient à échouer, il est temps pour lui de retroucher les manches et de prendre ou de rassembler tout son courage, de déclarer la guerre au Rwanda et à l'AFC M23 de manière à ce que, si aujourd'hui on parle du soutien américain vis-à-vis du Rwanda, nous, on peut aussi se choisir d'autres partenaires parce que nous en avons les moyens, nous avons les moyens stratégiques pour arriver à attirer n'importe quel pays ou n'importe quelle puissance du monde à nos côtés. Je vous dis et je vous remercie.